Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site methodetanuki.fr. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les couleurs en japonais et on va apprendre également comment les utiliser. Alors, tout d'abord, commençons par les couleurs primaires. Vous avez le rouge, aka. Donc, pour chaque couleur, j'ai pris une petite illustration. Donc, là, en l'occurrence, pour le rouge, vous avez un parapluie et également une petite phrase d'exemple. Kono kasa wa akai desu. Kono, cet objet, quelque chose, une forme qu'on utilise très très souvent pour désigner un objet qui est juste à côté de nous en fait. Euh, alors, kono kasa wa, donc ce parapluie, kasa parapluie, et akai, rouge, de couleur rouge. Donc le parapluie est rouge, kono kasa wa akai desu. Vous avez ensuite ao, le bleu. Là, vous avez le ciel. Bon, il y a un peu de nuages, mais bon, l'idée est de constater que le ciel est bleu. Alors, Sola wa aoi desu. Sola, le ciel. Aoi, de couleur bleue, donc le ciel est bleu. Ensuite, vous avez le Midori, la couleur verte. Euh, Happa wa midori iro desu. Happa, les feuilles. Et midori iro, de couleur verte. Alors, vous avez remarqué pour Aka et Ao, si vous regardez bien les phrases, vous avez, vous avez même pas besoin d'utiliser le kanji de ilo, de couleur. Ilo, contrairement au vert, midori ilo. Kono kasa wa akai desu, ça se dit, y a aucun problème en ce qui concerne l'utilisation. Sora wa aoi desu, c'est pareil, aucun problème. Vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser Akaelo. Bon, je trouve que c'est un peu lourd, mais bon, on a tout à fait la possibilité d'utiliser. Kono kasa wa Akaelo desu ou Akailo no kasa, un parapluie rouge quelconque. Sora wa aoi desu, aoiro no sora, un ciel bleu. Et happa wa midori iro desu. Donc Midori ça sonne plus naturel, mais vous avez, pour le vert, vous avez la possibilité d'utiliser Happawa Midori desu. Mais Midori, c'est vraiment pour insister sur euh, Midori c'est forcément sur la couleur parce que vous avez le kanji de Hilo. Donc là, il n'y a aucune confusion. Mais si on disait Happawa Midori desu, et Midori, ça peut être vert dans le sens, on insiste un peu sur la nature en fait, en général. La nature, les feuilles font partie de la nature. Happawa Midori desu. Mais on peut très bien dire Happawa Midori desu. Au niveau de la compréhension, ça peut poser peut-être un petit problème mais dont les plupart des gens comprennent bien que vous parlez bien des feuilles, vous parlez bien de la couleur verte de la feuille ou des feuilles, et au lieu d'insister sur le côté naturel ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez le jaune, Kilo. Alors, très important, sachez que vous ne pouvez pas utiliser le kanji de Kilo, de ki, tout seul, et la couleur jaune ki n'existe pas tout seul en fait, hein. Le kanji n'existe pas tout seul. Il faut toujours l'associer au kanji de ilo, donc ki-ilo, pour dire, pour décrire quelque chose qui est jaune en fait. Banana wa ki-ilo desu. La banane est jaune. Donc, ensuite, vous avez Murasaki, le violet. Donc, j'ai pris des raisins sur cette photo-là pour illustrer l'exemple. Budo wa murasaki desu. Budo, les raisins. Et murasaki, violet. Donc voilà, vous avez déjà la phrase toute prête, hein. Ensuite, deux possibilités pour le rose. Vous avez pink, qui vient de l'anglais, pink.
Donc ça, c'est très facile à retenir pour les Français. Et vous avez également Momo Ilo, pour dire Momo, c'est la pêche, et Ilo, bah, c'est la couleur de la pêche, en fait. Personnellement, moi, j'utilise plutôt Pink. C'est plus courant dans la langue parlée d'aujourd'hui, mais vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser Momoilo. Alors la phrase c'est Kono hana wa pink desu pour dire cette fleur hana est rose. Mais sachez que vous pouvez dire par exemple kono fuku wa momoiro desu pour dire ce vêtement est rose. Donc entre parenthèses de couleur pêche. Alors passons à la couleur, donc là vous avez le marron, chailo. Alors si vous avez vu, on a vu à l'instant le jaune, donc kiilo. On a vu qu'on ne pouvait pas dissocier les kanji ki et ilo. Et là en l'occurrence c'est pareil avec le marron. Donc vous avez forcément cha et ilo. Et sachez que cha, bah, c'est le caractère, le kanji qui veut dire le thé en fait. Mais pour décrire quelque chose, vous êtes toujours obligé d'utiliser les deux kanji ensemble. Donc, chocolate wa chaido desu. Le chocolat est de couleur marron. Ensuite, vous avez l'or, kin ilo, ou gold, goldo, qui veut dire, bah ça vient de l'anglais, hein, donc c'est pas très difficile à deviner. Kono toke wa kin ilo desu. Cette montre, toke, est en or, et de couleur or, pardon. Alors, vous pouvez dire également Kono toke wa goldo desu. Mais là, ça sonne plutôt goldo dans le sens, c'est fait à partir de l'or, du vrai or en fait. Tandis que kinilo, c'est vraiment, on insiste vraiment sur la couleur et non pas sur la matière. Et enfin, on a ginilo qui veut dire argent. Vous avez également la possibilité d'utiliser le mot anglais sileba. Donc là, vous voyez ici des pièces en argent. Kono koin wa ginilo desu. Alors, est-ce qu'on peut dire kono koin wa sileba desu? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que sileba, ça fait vraiment que ce soit goldo ou sileba, on insiste vraiment sur la matière en fait. Et là, pour cette leçon, on essaie de décrire les objets en fonction de la couleur. Donc, kono koin wa giniro desu. Moi, comme je veux insister sur la couleur, j'utilise plutôt giniro au lieu de sileba. Ensuite, vous avez le gris. Donc là également deux possibilités, voire trois, mais j'ai pas mis le troisième. Hailo, hai veut dire cendre, la couleur de cendre, et grey qui veut dire grey, en anglais le gris, forcément. Donc là j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris comme image? Ah oui, c'est un clavier d'ordinateur. Kono keyboard wa hailo desu. Kono keyboard wa grey desu. Personnellement, j'utiliserais plutôt hailo desu. Ça fait plus naturel à l'oral, ça sonne mieux à l'oral, mais tous les Japonais vont comprendre si vous dites kono keyboard wa grey desu. Ça passe plutôt bien. Ensuite, là j'ai pris orange, la couleur orange. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris des clémentines parce que comme je voulais faire une phrase avec la couleur orange, je pouvais pas mettre orange wa orange iro desu. Ça paraît. C'est une phrase un peu stupide, donc j'ai pris des clémentines pour faire un peu, pour varier un peu les mots dans la phrase en fait.
Alors, mikan veut dire clémentine, orange iro desu, de couleur orange. Alors là, on voit pas très bien le texte, mais c'est le blanc en fait, hein, le cheval est blanc. Kono uma wa, on voit pas du tout là. Shiroi desu. Donc, kono uma wa shiroi desu. Uma, le cheval, et shiroi, blanc. On a quoi? Ah oui, on a enfin Kuro. Là, j'ai pris un corbeau pour illustrer l'exemple. Karasu wa kuroi desu. Karasu veut dire corbeau et kuroi, euh, bah, la couleur noire tout simplement, hein. Donc là, est-ce que vous avez peut-être remarqué que Shiro et Kuro se construisent de la même manière que le rouge, Aka et Ao, le bleu. Alors pour terminer, j'attire votre attention sur l'utilisation de certaines couleurs. Donc on peut faire plusieurs groupes selon l'utilisation de telle ou telle couleur. Premièrement, on a le rouge, le bleu, le blanc et le noir. J'utilise toujours sous la forme la couleur plus suivie de i. Donc comme exemple, j'ai Akai Kasa, ce qu'on a vu tout à l'heure, le parapluie rouge, Aoi Sakana, le poisson sakana, le poisson bleu, Shiroi Belto, belto qui vient de l'anglais belt, mais là ça veut dire ceinture, hein. Ceinture, euh, ceinture, vous savez, on met la ceinture autour de son pantalon. Et c'est pas forcément la ceinture de sécurité parce que la ceinture de sécurité se dit en japonais shito belto. Donc shito veut dire siège et belto la ceinture. Donc la ceinture pour le siège. On fait bien la distinction. Alors shiroi belto et enfin on a kuroi koto. Koto qui vient de l'anglais également, hein. Coat, qui veut dire manteau. Et kuroi koto, bah voilà, vous avez sûrement deviné la traduction, manteau noir, un manteau noir. Donc ces quatre couleurs, vous utilisez simplement le caractère, le kanji, vous rajoutez i, vous rajoutez la particule i et kasa, enfin vous mettez ce que vous voulez par la suite comme nom. Ensuite vous avez le marron et le jaune qu'on a vu également. Donc ces deux couleurs s'utilisent toujours sous la forme, donc la couleur plus ilo, le kanji, et i. Donc comme exemple, j'ai pris chairoi hon. Et chairoi, la couleur marron, et hon, le livre. Pour le jaune, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, kiroi hana. Donc kilo et chairo ne peuvent s'utilisent toujours de cette manière-là. Donc vous pouvez pas dire chaihon ou kihana, ça va rien dire et personne va vous comprendre. Et enfin, vous avez les autres couleurs orange, rose, violet. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Enfin toutes les autres couleurs qu'on a vues jusqu'à maintenant. Eh bien, ces couleurs doivent être utilisées sous la forme donc la couleur plus ilo et i. Et contrairement au point 2, eh bien, bah, la couleur en elle-même, orange et pink, existe sans être accompagné du kanji ilo, contrairement au jaune et au marron. Mais il faut quand même, dans une phrase, utiliser ilo et i. Donc, comme exemple, vous avez orange iro no shatsu, une chemise de couleur orange, et pink iro no bag, donc un sac rose, un sac de couleur rose, et ainsi de suite. Donc, pour vous donner d'autres exemples, Murasaki iro no koppe, pour dire koppe, donc c'est le verre pour boire de l'eau. Et donc Murasaki violet.
Alors, j'espère que vous avez bien retenu les différentes couleurs en japonais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire. Et également, si vous avez des petites suggestions, si vous voulez que je vous explique ce forme de vidéo, des petites notions en japonais, ou en fait, moi, je ne sais pas trop ce que vous voulez apprendre en particulier. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, euh, voilà, pour me faire part de vos suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur méthodetanuki.fr. Merci, ciao.